Bonjour à tous, je vous invite à écouter l'extrait de l'épisode que je vais publier dimanche. C'est un petit aperçu de la discussion que j'ai menée avec mon invité qui est, je ne vous le cache pas, absolument passionnante. Bonne écoute et à dimanche pour entendre l'intégralité de l'épisode. Solène Niederkorn vous propose FinScale, un éclairage sur l'innovation dans le monde de la finance, de la banque et de l'assurance. Combiner IA et expertise en assurance pour conquérir les géants. Eric Sibony, CSO et cofondateur de Shift. Une solution informatique n'est utile que si elle est utile à ces gens-là. Et pour que ce soit utile, on a besoin de comprendre s'il y a une alerte, pourquoi l'alerte pense que c'est suspect. Si l'alerte dit juste c'est suspect à 98% sans expliquer pourquoi, ou si elle donne des explications mathématiques qui en gros n'ont aucun sens pour la personne, ça les aide pas. En fait, ils ont besoin de comprendre pourquoi, parce que face à un cas, ils ont besoin de contexte pour les guider en fait, pour savoir quoi aller chercher dans leur investigation, parce qu'ils auraient potentiellement 100 façons d'aborder le cas, mais si la solution ne guide pas, ils vont pas le faire, ils vont perdre leur temps. Dans cet épisode, je rencontre Eric qui nous explique comment Shift aide les assureurs à automatiser et optimiser un certain nombre de prises de décision grâce à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Il nous parle de leur équipe de R&D de choc qui met à profit son expertise fine en assurance, adapte ses modèles d'IA aux dernières innovations tout en prenant au sérieux les sujets réglementaires et de protection des données extrêmement critiques dans cette industrie. Eric nous présente les développements plus récents de la scale-up, en particulier sur les sujets de lutte contre le blanchiment d'argent, en reprenant des exemples typiques de fraude et décrit la manière dont le modèle devient une véritable aide à la décision pour les enquêteurs. Nous évoquons la stratégie d'acquisition de Shift sous un angle géographique, au travers des partenariats avec les géants Guidewire et Salesforce, ainsi que la manière dont l'expansion mondiale s'est opérée. Difficile de résumer toute notre discussion, tant elle est profonde. Bonne écoute à tous! Bonjour à tous, bonjour Eric. Bonjour Solène. Merci beaucoup de ton temps. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, te présenter à nos auditeurs ? Donc, je m'appelle Eric Sibony, je suis un des cofondateurs de Shift. On était donc deux au démarrage. On s'est rencontrés à l'école d'ingénieur. On a fait un stage et ensuite on a démarré cette entreprise avec un troisième fondateur qui nous a rejoint. D'accord. Moi, en termes de profil d'ingénieur, et puis derrière j'ai fait une thèse en maths. Donc c'est un peu c'est ma spécialisation, mais donc maths, modélisation. Et aujourd'hui, je dirige le produit chez Shift. Donc globalement, je dirige la stratégie d'investissement de quoi construire comme fonctionnalité pour toujours améliorer le produit, et dans quel ordre. Et donc bien sûr, je fais pas du tout de maths à ce stade, mais donc la thèse que j'avais faite m'avait permis de justement avoir un premier point de vue, de bien creuser le sujet de l'intelligence artificielle, qui est aujourd'hui bien sûr à la base de ce qu'on fait. D'accord. Donc la rencontre avec Jérémy s'est faite dans un stage, c'est ça ? Est-ce que c'était un stage en assurance ? Oui, en fait, on se connaissait d'école et on a fait ce stage ensemble chez un assureur. Ce qui était intéressant, c'est que c'était un stage qui était dans les équipes opérationnelles. De quoi ? De la gestion des sinistres ? Exactement, de la gestion des sinistres et en particulier de la gestion de la fraude. Ouais. Ce qui nous a permis vraiment de côtoyer ces personnes et de comprendre en fait leur métier, pas dans les détails, mais de comprendre en particulier le besoin que ces personnes avaient au regard d'une solution de détection automatisée. Et est-ce que quand vous avez fait ce stage, l'idée c'était pour vous d'aller travailler sur ces problèmes opérationnels ou pas du tout ? C'est arrivé par hasard ? Non, le stage était sur le sujet. Ouais. Et il se trouve que le stage donnait un peu cette autonomie. L'idée était de voir, globalement pour l'assureur, c'était de voir ce qui était possible de développer en interne. Parce qu'en fait, il regardait le sujet et il s'était dit, c'était pas un gros investissement de prendre des stagiaires pour creuser le sujet. C'est clair. Bon, après, vous êtes des X, donc avec un cerveau bien fait. Et donc, vos findings à l'issue de ce stage, c'était quoi ? Ça se résume assez bien en un principe central, qui était vraiment ce qui revenait toujours de ce que nous disaient les équipes antifraude. C'est que, parce qu'en fait, des solutions de détection automatique de la fraude à l'assurance, ça existe depuis longtemps, au moins depuis le début des années 2000. Donc nous, ça c'était en 2011, ça existait déjà, donc ils en avaient déjà eu. Ce qu'ils nous disaient, c'était que le plus important pour eux, c'était pas en fait de savoir si un cas est suspect, mais c'est de savoir pourquoi il est suspect. Alors peut-être pour expliquer le concept général, du coup, qui existait avant nous, ces solutions, donc, elles vont tourner sur, de base, les données de l'assurance, je pourrais détailler, et elles vont générer des alertes. D'accord. C'est-à-dire que quand on parle de détection automatisée de la fraude, ce qui est automatique, c'est la détection, c'est pas la gestion de la fraude. Derrière, c'est justement ces personnes-là, les gestionnaires de fraude, qui vont ensuite regarder les alertes et qui vont dire « Ah tiens, sur ce cas-là, effectivement, il y a quelque chose de louche », et qui vont prendre le dossier en main
Ils vont aller peut-être investiguer, récupérer plus d'informations et à la fin décider s'ils payent ou non. Il y a tout un tas de façons de faire. Et on parle d'assurance IARD basique. Alors on avait démarré sur l'IRD, Ouais. effectivement, enfin basique au sens le plus commun, donc auto particulier, habitation. D'accord. Mais ensuite on a étendu à plein de lignes métiers, dont la santé, qui est un peu un monde à part. Ouais. Mais aujourd'hui on couvre beaucoup de choses. On a aussi étendu à la vie, enfin plutôt mode prévoyance. Et puis on a aussi des lignes un peu plus exotiques. D'accord, donc il y avait une identification qui était faite, mais une gestion manuelle des cas, c'est ça, des sinistres, qui s'organisait comment ? Cette gestion des cas, des cas de fraude, c'est une investigation qui peut être plus ou moins complexe. Enfin, chaque situation nécessite une approche. Et en fait, le point fondamental, c'est de comprendre qu'elle est pas vouée à être automatisée, cette investigation. Les investigateurs, ils apportent une valeur majeure. Et c'est grâce à eux que derrière, l'assureur peut éviter de payer les cas de fraude et donc faire des économies. C'est clair. Et donc, en fait, la conclusion de tout ça, c'était qu'une solution informatique n'est utile que si elle est utile à ces gens-là. Tout à fait, ouais. Et ce qu'il nous disait, c'est que pour que ce soit utile, on a besoin de comprendre s'il y a une alerte, pourquoi l'alerte pense que c'est suspect. Si l'alerte dit juste c'est suspect à 98% sans expliquer pourquoi, D'accord. ou si elle donne des explications mathématiques qui en gros n'ont aucun sens pour la personne, ça les aide pas. Ouais. En fait, ils ont besoin de comprendre pourquoi, parce que face à un cas, Ils ont besoin de contexte. Ils ont besoin de contexte pour les guider, en fait, pour savoir quoi aller chercher dans leur investigation, parce qu'ils auraient potentiellement 100 façons d'aborder le cas, mais si on n'aiguille pas un peu, si la solution n'aiguille pas, ils vont pas le faire, ils vont perdre leur temps. Vous venez d'entendre un extrait de l'épisode que je vais publier dans quelques jours. Alors ne restez pas trop loin de votre plateforme de podcast pour pouvoir profiter de tout l'enregistrement.